Cette question-là devait être adressée au MPP, qui a dirigé avec ses alliés, qui ont dirigé ce pays durant 7 ans. Est-ce que durant les 7 ans-là, qu'est-ce qui a empêché le MPP de juger les dossiers de l'insurrection? C'est parce qu'ils savaient qu'eux-mêmes, ils étaient incriminés. Voilà pourquoi ils n'ont pas voulu juger les dossiers de l'insurrection. L'insurrection s'est passée en 2014. Et le coup d'État manqué du général Guinguéré s'est passé en 2015. Pourquoi aller juger le dossier de 2015 et puis laisser celui de 2014? Parce qu'ils savaient qu'il y avait des non-dits. Ils ont été cités. Ils savaient ce qu'ils ont organisé sur le terrain pour ne pas aller à ce jugement. Est-ce que c'est cela qui explique le fait que la plainte... Non, je viens. Quand vous dites qu'il y a eu 8 ans, c'est 8 ans après que cette dénonciation vienne, je suis désolé, mais c'est de la malhonnêteté intellectuelle, je m'excuse. Le dossier Thomas Sankara, c'est depuis combien de temps que les commerçants, ceux qui ont transformé le dossier Thomas Sankara en fonds de commerce là, qui citent à longueur de journée Thomas Sankara, il faut de justice, il faut ceci, il faut cela là. C'est depuis combien de temps? Il n'y a pas un temps. Je vous dis et je vous le répète, il n'y a pas un temps pour faire face à la justice ou bien pour interpeller la justice ou poser une plainte devant la justice. Il y a des faits qui sont là et les faits sont récurrents. Je vous ai dit, il y en a qui se sont appropriés. Je suis désolé de le dire. Si le grand frère Konombo dit qu'il ne faut pas parler de ce qui s'est passé en 2014, et se concentrer sur l'avenir et sur l'essentiel, je suis désolé de le dire. Pas plus tard qu'hier, quand le président d'Amiba a initié la rencontre entre les anciens chefs d'État, où il voulait acquérir leurs avis par rapport à la réconciliation, le président Blaise Compaoré a effectué le déplacement depuis Abidjan pour venir répondre à cette rencontre. Et le président Roch-Kaboré, qui a donné son OK pour cette rencontre, à quelques heures de la rencontre, a invité ses propres militants pour faire du montage. On va se concentrer sur la dénonciation de l'incendie. C'est pas une diversion, je suis tenté de dire. Excusez-moi. Parce que M. Colombo parle de réconciliation. Oui. Permettez-moi de m'expliquer. On va revenir sur la dénonciation. Est-ce que vous avez pu visionner les passages de M. Bala Alassane Sakandé? Est-ce que vous avez pu visionner le passage de M. Émile Pargui Paré? C'est eux qui se sont appropriés l'appartenance de ce qui s'est passé. C'est pas M. Léonce Koné qui les nomme. Bon, à moins que on n'est pas au Burkina. Dans la dénonciation, Léonce Koné parle de Alassane Bala Sakandé, d'Émile Paré et de tous leurs complices. Justement. Les complices, finalement, qui est-ce qu'on met dedans? Les complices, c'est le MPP. Non, c'est le MPP et ses alliés. Attends, Bala Sakandé répond de qui? Il a bel et bien dit que c'est lors de leur bureau politique national. Le bureau politique national d'un parti politique, c'est l'instance décisionnelle du parti. Il a dit, c'est pas moi qui ai parlé à sa place, c'est pas M. Léonce Koné qui a parlé à la place de M. Bala Sakandé. Et vous avez été témoin de ce qui s'est passé. Il y a eu de longs textes, il y a eu de l'intoxication. Il y a eu de prise de mental de l'ensemble des Burkinabés. Il y a eu des mensonges, il y a eu des propos mensongères pour essayer de révolter l'ensemble des Burkinabés. Donc des acteurs ont conduit cette soi-disant insurrection, qui moi j'appelle coup d'État. Ils l'ont conduit, c'est eux qui ont dit après qu'ils savaient de la paternité. Pourquoi voulez-vous qu'on ne les cite pas, qu'on ne les nomme pas? Vous avez le droit de dire que c'est un coup d'État, mais la réalité c'est que ça a été reconnu en tout cas dans tout le monde entier. Ça a été, non. Comme une insurrection. C'est pas le monde entier qui dirige le Burkina Faso. Populaire. Moi je suis burkinabé. Je suis burkinabé, mais je ne le reconnais pas. Les 30 et nous sommes beaucoup. Ça a été reconnu comme. Non, je suis désolé de vous dire, ça peut ne pas vous plaire, mais ça a été un coup d'État. C'est vrai que. Réconciliation pour réconciliation. Vous avez parlé tout de suite du pardon. Vous êtes burkinabé, vous savez que le Burkina Faso est animé par des valeurs. Et l'une de nos valeurs là, c'est d'accepter le pardon. Est-ce que vous avez vu la lettre du président Compaoré quand il a demandé pardon? Est-ce que vous avez vu les agissements de certaines personnes, notamment l'épouse du président Thomas Sankara et de sa sœur? Vous pensez que dans une famille normale, on ne va pas accuser, on ne va pas indexer une famille. On n'indexe pas, je vais vous dire. La question que je pose, est-ce que cette dénonciation n'entrave pas le processus de réconciliation nationale? Ça entrave à quel processus de réconciliation? Il y a des gens qui ont demandé la justice d'abord. Des gens ont refusé le pardon du président Blaise Compaoré sous prétexte qu'il faut qu'il parte répondre à la justice.
Le président Blaise Compaoré, c'est un citoyen burkinabé. Et Bala Sakandé, c'est un citoyen burkinabé. Émile Paré, c'est un citoyen burkinabé. Qu'ils partent répondre à la justice. Et puis, oui, Prime, j'ai comme l'impression que vous voulez m'empêcher de parler. Voilà, puis à un moment donné, vous me dites non, de rester dans le débat, de rester dans la plainte de M. Léon. Parce que vous sortez dans les débats. Mais lui aussi, il avance votre argument. Il avance, pourquoi vous l'interpellez? Il avance votre argument, vous ne l'interpellez pas. Oui. C'est vous qui Prime là. Vous le confirmez, en tant que journaliste, vous confirmez que la transition est proche du pouvoir du CDP. C'est la question que les gens se posent en réalité. Ah non, d'accord. Je suis désolé. Ce sont vos impressions. Non, je ne suis pas en train de confirmer quoi que ce soit. Ah d'accord. Je vous remercie pour cette question, mais je vais interpréter les dits du grand frère Konombo, qui a traité ceux-là qui n'ont pas été des insurgés, des haineux et des gens qui ne veulent pas la paix. Vous savez, c'est comme je l'ai dit. Non, vous avez dit. Oui, c'est ce que vous avez dit. Oh, ok, donc autant pour moi. Donc j'ai mal compris. Ah d'accord, donc j'ai mal compris. Ok, donc je réponds à votre question en vous disant nullement l'art que M. Léonce connaît ne peut être un acte de revanche. C'est-à-dire, histoire pour histoire, comme j'aime le dire, s'il y a eu des gens qui sont épris de vivre ensemble, de la réconciliation et de la quiétude au Burkina Faso, ce sont les pro-Blaisistes. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'avec ce qui s'est passé en 2014, on a adressé des notifications à des maisons des députés, on a pillé des biens publics, on a même obligé des gens à quitter leur ville, leur pays. Est-ce que vous avez vu à un moment donné des gens des organisations des victimes de l'insurrection, des organisations des dignitaires du président Blaise Compaoré qui sont sortis pour dire quoi que ce soit? Ils se sont focalisés sur l'essentiel qui est l'intérêt de la nation. Ils se sont dit, nous sommes des Burkinabés, même si un coup d'État a été fomenté en 2014, il faut se concentrer sur l'essentiel. Mais après, on se rend compte qu'on vous a dit... Non, c'est ce qu'on vous a dit dans le temps, que c'est à cause des rapports de force que les victimes du coup d'État de 2014 ne se sont pas exprimées. Non. Ils ont jugé bon de se concentrer sur l'essentiel. Mais à un moment donné, il y a certaines personnes qui sont érigées en super burkinabé. Il y a des gens qui chantent tous les jours que Dieu fait, qui n'ont rien fauté. Ils sont blancs comme du neige. Des gens ont voté un budget de 700 milliards ici pour doter l'armée. Et pendant ce temps, cette même armée n'a même pas d'armes adéquates pour pouvoir contrer les terroristes. Vous comprenez maintenant pourquoi